بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Nous venons d'entrer dans le mois de Rajab, le 7e mois lunaire, et donc c'est l'occasion de faire un peu le point sur ce mois et de citer quelques-unes de ses caractéristiques. Tout d'abord, Rajab est un des 4 mois sacrés avec Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Il est surnommé ainsi Rajab al-Fard, Rajab l'isolé, du fait que les 3 autres mois se suivent alors que lui est, comme son nom l'indique, à part. Les mois sacrés sont des mois dans lesquels les guerres étaient interdites à l'époque pré-islamique et au début de l'islam, et cela avait notamment pour but de protéger les pèlerins qui venaient effectuer le pèlerinage ou, que ce soit le Hajj ou la Umrah. Mais cela n'était pas forcément respecté tout le temps par les tribus arabes, donc il arrivait que cette sacralité soit violée, exception faite de la tribu de Modar, qui elle s'évertuait à respecter le plus possible cette sacralité-là, d'où le fait que le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, ait caractérisé Rajab, ou en tout cas ait attribué Rajab à la tribu de Modar, et il a appelé Rajab ou Modar, le Rajab de Modar. Le mois de Rajab a aussi d'autres surnoms, comme par exemple Rajab al-Asib, du fait de l'abondance de miséricorde qui s'y trouvait, ou encore Rajab al-Asam, Rajab le silencieux, du fait que, comme on a précisé précédemment, il n'y avait pas de bataille, donc le bruit des épées n'était pas entendu. Il y a pas mal d'événements célèbres qui se sont déroulés durant le mois de Rajab, et pour en citer qu'un seul, on va citer la bataille de Tabouk. Durant la vie du prophète alayhi salatu wassalam, la bataille de Tabouk contre l'empire byzantin, une bataille qui est assez célèbre et qui est citée dans les différents livres de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Et il y a un événement assez célèbre que beaucoup de personnes pensent s'être déroulé durant le mois de Rajab, mais beaucoup de savants ont remis en cause cela. Quel est cet événement-là? C'est Al-Isra wal-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. Donc Al-Isra wal-Mi'raj, c'est quelque chose qui est assez célèbre, c'est le fait que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ait effectué un voyage nocturne sur le dos d'un animal appelé Al-Buraq jusqu'à Jérusalem, Bayt al-Maqdis, de la Mecque à Jérusalem, et que de Jérusalem il soit monté, il a effectué une ascension jusqu'au-dessus du 7e ciel. Cela est relaté, Al-Isra est relaté dans le Coran, Al-Mi'raj est relaté dans de nombreux hadiths. Et donc on entend souvent que cela se serait déroulé durant le mois de Rajab. Eh bien, il faut savoir que de nombreux savants, pour en citer quelques-uns, on va citer Ibn Hajar al-Asqalani, on va citer Al-Nawawi, on va citer Ibn al-Athir et d'autres qui ont remis en cause cela et qui ont mis en évidence que cela n'avait pas eu lieu durant le mois de Rajab, mais plutôt durant le mois de Rabi'a al-Awwal. Et enfin, la recommandation de jeûner ce mois-là fait l'objet de divergences auprès des savants. Donc il y a de nombreux savants comme Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Salah, Ahmed Zarruq, qui ont mentionné qu'il n'y avait pas de hadith sahih qui laissait entendre la recommandation spécifique de jeûner spécifiquement ce mois-là. Mais l'imam As-Sawi, dans sa hashiyat sur Aqrab al-Masalik, nous mentionne le fait que même s'il n'y a pas de hadith sahih, il y a des hadiths qui sont daïfs, et que cela ne doit pas nous empêcher de mettre en pratique ces hadiths-là, parce que mettre en pratique des hadiths daïfs, pour ce qui concerne les bonnes œuvres, c'est quelque chose qui est admis chez les savants. Et l'imam Al-Nawawi mentionne ainsi dans son livre Al-Adhkar que les savants, parmi les savants du hadith et les savants du fiqh et les autres savants, ont dit qu'il était permis, voire même recommandé, de mettre en pratique les hadiths da'ifa, les hadiths qui sont jugés faibles, dans les bonnes œuvres et dans les exhortations, en mettant comme condition que ces hadiths-là ne soient pas mawdou', c'est-à-dire ne soient pas inventés. Et d'autres savants vont ajouter d'autres conditions à cela.
Dans tous les cas, cela ne devrait pas être un objet de discorde entre les musulmans. Et au contraire, les musulmans doivent profiter de ce mois-ci pour faire des adorations et essayer de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala.